Dans l'épisode du jour, et malgré les restrictions imposées actuellement, je vous emmène faire un tour à Florence. Ne bougez pas, ça vous fera un grand bien de pouvoir vous déplacer, même virtuellement. Ça commence juste après ceci. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on a de nouvelles restrictions qui nous sont tombées dessus. Dès lors, dans ce nouvel épisode, on va voyager virtuellement, on va se rappeler les souvenirs du temps, on pouvait se balader un peu comme on voulait, avec une petite photo que j'ai prise à Florence lorsque j'y étais il y a quelques années. C'est une photo du Ponte Vecchio et de plusieurs ponts qui sont sur l'Arno en enfilade. J'ai pris cette photo, donc appareil sur trépied, 64 ISO, c'est 5 secondes de pause, f8 au 200 mm. C'est pris fin de journée, comme vous le voyez aux lumières qui sont allumées, que ce soit aussi bien au niveau de la ville, des fenêtres que des phares de voiture. On est sur presque une heure bleue et donc l'idée du développement, c'est d'aller rechercher cette sensation et d'accentuer cette sensation d'heure bleue. Première chose que nous allons faire, c'est recadrer notre photo comme on a envie qu'elle soit recadrée. Alors, on va aller chercher l'outil de recadrage ici au-dessus. On va prendre un 16:9. Pourquoi un 16:9? Parce que la partie basse ici ne m'intéresse pas vraiment. Il y a un bout de pont, il y a un peu de lumière, c'est assez distrayant, on va l'oublier. Et le partie haute, c'est le ciel, il est très vide. Bon, il n'y a pas un intérêt fondamental non plus à en laisser de trop. Il faut en laisser un petit peu pour pouvoir garder cette sensation de perspective et de profondeur, mais pas forcément autant. Donc on va réduire tout ça. Hop, 16:9, bim, voilà. Là, on va peut-être même rectifier pour avoir pas de petites lumières qui sont sur les bords. Voilà. Là, on est... Attends, on va remonter un petit peu pour éviter d'avoir les lumières du bas. Quelque chose comme ça, ça me convient plutôt bien. Et vous avez la base du pont qui est sur notre, voyez, qui est sur notre ligne inférieure. Donc, on va valider ce recadrage. Ensuite, comme vous voyez, le pont n'est pas hyper droit. Alors, c'est dû à un problème de perspective. Il y a un outil pour corriger ça dans Capture One. On va donc l'utiliser. C'est cet outil-ci, correction des perspectives. On va prendre l'horizontale pour indiquer à Capture One que ce pont doit être horizontal. Alors, comment faire? On va prendre, vous voyez, il y avait deux lignes qui apparaissent, une en haut, une en bas, avec des petits ronds. Quand je mets mon curseur sur les ronds, vous voyez qu'ils grandissent. Donc, ça veut dire que je vais bouger ce point-là. Je vais venir mettre ce point-là sur, hop, le haut du pont. Je vais pareil de l'autre côté. Il me faut ensuite un autre point qui doit être droit. On va prendre les piles des deux piliers du pont, donc la base des piles des piliers du pont. La base, bref, vous m'avez compris. On va les mettre ici, quelque part comme ici, ça me paraît bien. Voilà, et maintenant on va cliquer sur appliquer. Et j'ai peut-être été un petit peu loin, on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai écrasé un petit peu trop le pont. Donc on va revenir en arrière, on va annuler ce mouvement, on va reprendre notre outil et on va déplacer, tac, 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 c'est celui-ci qui est à mon avis un petit peu trop bas, quelque chose comme ça. Voilà, ça me paraît bien mieux de cette façon. Alors on peut vérifier maintenant, vous voyez ça, c'est vertical et notre toit il est horizontal. Au niveau des perspectives maintenant, on est bon. Ensuite, on va reprendre notre développement de façon plus standard. On va commencer par notre balance de blanc. Alors, comme je vous le disais, je vais aller sur l'heure bleue. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va prendre un ensoleillé. Ça, c'est pas mal. Ça fait un chouette point de départ. Si on va sur flash, ouais, c'est pas extra. Ombre, non, on est trop chaud, je trouve, sur le haut. Alors, on pourrait faire un développement dans les tons plus chauds au niveau des ombres, mais je trouve que ça ne correspondrait pas au fil qu'on a avec toutes ces lumières qui sont allumées. Donc, on va vraiment rester sur quelque chose qui va émuler une heure bleue. Donc, si je prends incandescent, là, évidemment, on est vraiment dans le bleu, mais on est trop bleu. On perd un peu au niveau du pont. Donc, ce qu'on va faire, si on descend encore ici, ça va être trop, à chaque fois, beaucoup trop froid. Lumière du jour, c'est pas extra non plus. On va rester sur ensoleillé, qui ramène un petit peu de bleu en gardant toute le côté ocre et chaud du jaune du pont. Ensuite, maintenant, vous connaissez un peu ma façon de faire. D'abord, on va diminuer les contrastes à -15. Je vais descendre sur la correction de voile, 35.
je vais prendre mon petit outil de correction de voile. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais cliquer. Si je mets ça sur du jaune, c'est pas extra. L'idée, c'est évidemment, la star de notre photo, c'est le pont. Donc, on va évidemment essayer de le mettre en avant. Si je me mets sur les bleus, c'est mieux, mais c'est pas terrible. Et si je me mets sur les blancs, ah, ça, c'est pas mal. Vous voyez, si je me mets sur les blancs, je fais un petit avant-après. Vous voyez, hop, hop, on met vraiment plus en valeur notre pont. Donc, on va garder ça. Ensuite, on va venir travailler sur, je vais reprendre ma petite flèche, on va venir travailler sur le côté hors bleu. Donc, on va ici, tout ce qui est bleu, on va l'accentuer. Pour ce faire, on va aller dans notre éditeur de couleurs. Je vais prendre la petite pipette et je vais sélectionner un bleu. Alors, un bleu dans ce goût-là, ça doit être pas trop mal. Je vais augmenter ma douceur au maximum. Ça veut dire que la transition, vous voyez ici, cette petite partie entre le triangle et qui est un peu en dégradé, si je le mets là, il n'y en a pas, et si je le mets au maximum, elle est plus large. Donc ça me permet de mieux intégrer ceci, puisque ensuite nous allons faire la même chose avec les couleurs chaudes du pont. Donc on va augmenter la douceur au maximum, on va remonter pour bien prendre toute cette partie-là, on va pousser pour récupérer peut-être un peu de magenta, que ça c'est pas trop net entre le froid et le chaud ici. Donc là, il y a une partie de magenta qui va être dans la transition. Et on va vérifier. Je vais cliquer sur afficher la place de couleurs sélectionnées. Vous voyez, on a éliminé toutes les couleurs qui sont dans les chauds, couleur ocre. On garde juste un peu de magenta pour les transitions. On pourrait peut-être même voir, pour mettre un petit peu plus, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va juste cliquer sur créer un masque à partir de la sélection. Vous voyez, le masque en vert ici. Donc on a vraiment pris tous nos bleus. Je vais afficher les couleurs normales, supprimer la visualisation du masque, reprendre mon outil, ma petite pipette, aller rechercher un bleu. Alors je vais prendre un bleu qui va être un peu soutenu, donc quelque part ici. Donc on est au milieu, on est plus dans les bleus que sur les cyans ou les magentas. On n'est pas trop foncé, pas trop clair. On est juste bien. On va demander qu'il uniformise un peu la teinte, on va demander qu'il sature un peu la teinte, et ceci, on ne va pas y toucher, parce que vous voyez, on va perdre un peu de la profondeur. Par contre, on va venir augmenter un peu la saturation de notre bleu, et on va venir ajuster notre teinte pour la refroidir un tout petit peu. Et ensuite, on va venir jouer avec notre luminosité. Donc, vous voyez, là, j'augmente minimum, on va la baisser un tout petit peu pour récupérer une heure bleue qui est un petit peu plus soutenue. On va faire, je reprime le calque, vous voyez, on a quand même pas mal avancé. On pourrait voir au niveau de High Dynamic Range ce qu'on peut faire. Bon, par exemple, diminuer rien les ombres, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. On va peut-être les hautes lumières et les blancs, on peut les descendre un petit peu. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau des bleus. Ce que je remarque, c'est qu'on a notre ciel ici, qui reste mine de rien assez clair et qui concurrence un tout petit peu la luminosité qu'on va avoir sur le pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouveau calque vierge, on va prendre un dégradé et on va le tirer du sommet de notre image pour englober toute la partie haute. Et on va venir, vous voyez, descendre légèrement nos hautes lumières, nos ombres, nos blancs, pour foncer un peu le ciel, pour qu'il attire un tout petit peu moins l'attention que ce qu'il ne faisait avant. On pourrait même reprendre la courbe et descendre ici un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Ça, c'est pas mal. On pourrait éventuellement voir si on peut pas le saturer un tout petit peu pour que la transition fasse encore mieux entre le haut et le bas. Voilà, quelque chose comme ça. Moi, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on retourne sur notre fond et, comme je vous le disais, on avait commencé par faire une sélection sur les tons froids. On va maintenant faire une sélection sur les tons chauds pour venir travailler sur notre pont. Donc, on va prendre un ocre ici, par exemple. Pareil, on va augmenter la douceur. Alors, par défaut, elle reste à la valeur précédente, donc on est à 30. On va afficher le masque pour voir exactement ce que l'on prend. Donc là, on n'est pas trop mal. On va tirer un peu ici pour avoir la transition sur les magentas, comme je vous le disais tout à l'heure. On va augmenter ici pour être sûr d'avoir tous les tons chauds. Là, on est pas mal. Pareil, on demande à Capture One de nous créer un masque.
ça, c'est le masque que l'on a créé. Vous voyez, on englobe bien tout ce qui est chaud. Pour moi, ça me convient plutôt pas trop mal. Je peux retirer l'affichage. Je vais reprendre mon outil de sélection et je vais aller, pas la sélection, la pipette de ma sélection, et je vais aller chercher un ton jaune ocre qui me convient. J'aime bien le ton qu'il y a ici, qui est un peu plus clair et qui va me permettre d'uniformiser, de mettre un peu plus le pont en évidence. Donc j'ai pris ici ce jaune ocre orange qui est là. Je vais uniformiser sa teinte. Alors au niveau de la teinte, c'est un peu trop jaune, c'est pas grave, on uniformise, on va retravailler après, on va uniformiser la saturation et on va uniformiser légèrement la lumière. Ensuite, avec la partie haut donc de notre outil qui s'appelle montant, on va venir remettre la teinte. Donc vous voyez là, je vais vers les verts, donc là on va aller remonter vers les ocres. On va augmenter un peu la saturation et on va augmenter un peu la luminosité de notre pont. Voilà, je fais un avant, après, après. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau des hautes lumières. Alors, si je pousse mes hautes lumières, vous voyez, on est sur les lampes. Les lampes qui sont forcément, vu les circonstances, si je vous mets l'avertisseur, vous voyez, elles sont un peu cramées, il n'y a pas de détail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les descendre légèrement. Alors, pas trop, mais quand même, ici, on peut y aller, hein. On ne risque pas d'avoir des zones grises, donc on peut descendre vraiment bas. Ensuite, au niveau des ombres, on va augmenter légèrement les ombres et les noirs sur notre pont, quelque chose comme ça, et on va peut-être augmenter un rien, on va mettre, non, d'abord on va augmenter son exposition, un quart de stop, juste pour le faire ressortir un petit peu. Si je mets un peu plus d'exposition, les lumières vont être un peu moins saturées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser en rajoutant un peu de saturation pour récupérer notre belle couleur ocre qu'on avait tout à l'heure. 15, ça me paraît pas trop mal. Et là, on arrive déjà à avoir un résultat qui est plutôt assez sympathique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors l'image est nette, je peux vous la mettre à 100%, vous voyez. Alors maintenant, la nouvelle version de Capture One vous permet de faire des zooms jusqu'à 1600%. On va peut-être pas y aller parce que ça fait quand même beaucoup. Mais à 100%, vous pouvez constater que l'image est tout à fait nette sur les points fixes. Comme c'est 5 secondes, forcément, vous avez ici les gens qui ont bougé, les voitures qui bougent, vous avez des traînées de lumière, vous avez quelques fantômes, mais c'est normal, c'est 5 secondes. Par contre, quand vous le regardez en grand, tout ce qui est fixe est net. On va augmenter cette sensation de netteté et de clarté, mais pas partout sur l'image, de façon sélective. C'est-à-dire que je ne veux pas que l'on commence à avoir plus de clarté et de netteté au fond. Il faut que ça reste quelque chose perdu dans le brouillard. Donc, on va prendre un nouveau calque, cette fois-ci rempli. Donc ça veut dire que là, si je l'affiche le masque, on va voir directement les réglages qu'on fait. Alors je sais, je vous ai dit qu'on n'allait pas le faire toute l'image, mais on y arrive dans quelques instants. On va pousser la clarté et pousser vraiment la structure. Et ce qui va vraiment compter, regardez, c'est surtout ce qui se passe ici au niveau du pont et des détails. Là, ça me convient pas trop mal, donc je fais avant, après. Au niveau du pont, c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher la plage de luminosité de ce calque. On va afficher notre masque. On sait qu'on va garder des tons et on ne va pas accentuer les blancs, hein, ça n'a pas de sens. Donc on va venir exclure toute une partie d'ombre. Ceci, c'est pour que la transition soit plus douce et on va reculer jusqu'au moment où on trouve un point qui nous intéresse, où on va englober principalement le pont, un petit peu de l'eau, un petit peu de tout ici, mais pas trop. Et surtout, on ne va pas bouger cette partie des hautes lumières et des blancs, puisque je ne veux pas accentuer les blancs qui sont déjà cramés. Donc, on va continuer à travailler sur notre quelque chose comme ceci. Me paraît pas mal. Je fais appliquer. Et vous voyez le avant, après, où on vient. Alors, appliquer ça principalement sur le pont, mais il y en a un tout petit peu derrière pour que ça reste quand même un petit peu naturel. Ensuite, on va reprendre notre image de façon globale. On va venir vérifier ici si on n'a pas quelques ajustements finaux à faire sur toute l'image, comme au niveau des hautes lumières. Donc au niveau des hautes lumières, on ne va pas les pousser, puisque de nouveau, on ne va pas augmenter les blancs et les hautes lumières qui sont déjà cramées avec les phares. On va voir si au niveau des ombres, on pourrait peut-être descendre légèrement nos ombres.
pas grand-chose, quelque chose comme ça. Là, ça me convient plutôt bien. Et dernière petite touche finale, c'est qu'on va mettre une petite vignette. Mais si je mets une vignette, elle va être basée sur le centre, donc on va la faire sur mesure, puisque je ne veux que la vignette exclue, on va dire, la partie principale du pont qui est la plus éclairée, qui est celle-ci. Dès lors, on va prendre un nouveau calque, cette fois-ci vierge. On va prendre l'outil de dégradé radial. On va se mettre sur notre pont, on va le tirer quelque chose comme ça. Je vais l'afficher pour mieux le voir. Donc là, c'est la partie vraiment où on veut travailler. On va le tirer pour qu'il soit le plus doux possible au niveau du dégradé, qui est moins de la transition entre la partie que l'on va foncer et le centre de l'image soit la plus douce possible. Je vais réduire un petit peu mon centre, le replacer un peu mieux quelque part par ici. Là, les transitions m'ont l'air assez douces. Comme ici, si je le laisse comme ça, on va venir assombrir le centre de l'image. C'est pas l'idée. On va cliquer droit sur son nom et inverser. Là, vous voyez, notre vignette va couvrir toute la partie qui est ici en vert. Je vais le désafficher. Je vais descendre. Pour faire la vignette, j'aime bien utiliser l'outil courbe et je vais venir descendre un peu mes hautes lumières, quelque chose dans ce goût-là, et peut-être tirer les tons moyens, arriver à quelque chose comme ceci. Ça me paraît pas tout mal. On va peut-être même retravailler un rien ici. Voilà. Quelque chose comme ceci. Voilà. Ça me paraît pas tout mal avant, après. Et je pense que nous sommes arrivés à une image finale qui me convient plutôt bien. Alors, je vous montre l'avant, après. On a atteint le but qu'on s'était fixé, c'est-à-dire de donner vraiment une image, renforcer cette idée de heure bleue. Alors, évidemment, on est assez loin de l'image de départ. C'est un choix qu'on s'est fixé dès le départ. On peut tout à fait imaginer de la développer autrement. C'est juste que là, j'avais envie d'accentuer cette idée d'heure bleue sur cette photo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris plein de nouveaux petits trucs, que ça aura donné des idées pour vos futurs développements, quel que soit le système que vous utilisez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai du mieux que je peux. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite un bon courage avec les semaines qui arrivent et les nouvelles règles qui nous sont tombées dessus. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!